Bonjour tout le monde et bienvenue à notre capsule qui porte sur l'estime de soi en lien avec l'atelier du mardi après-midi. Aujourd'hui, dans le cadre de notre capsule, on va se concentrer plus spécifiquement sur des trucs concrets pour nous aider à solidifier les 4 piliers de notre estime. Alors, avant même de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose qu'on fasse un petit 30 secondes, qu'on investisse un petit 30 secondes de nos vies juste pour se recentrer, respirer, revenir à notre moment présent. J'en ai besoin moi aussi, fait que allons-y. Je vous invite à fermer les yeux si vous êtes à l'aise, déposer une main sur le cœur, déposer une main sur le ventre et à respirer normalement. Puis l'exercice que je vous propose, c'est vraiment d'utiliser vos mains comme des repères pour observer les mouvements dans votre corps quand vous inspirez et quand vous expirez. Puis sans essayer de modifier le rythme de votre respiration, juste en étant à l'écoute de ce qui se passe sur vos mains pendant que vous respirez. Sans jugement, juste dans l'écoute de votre corps. Et quand vous vous sentez prêt et prête, je vous invite à ouvrir les yeux et à revenir avec nous pour qu'on débute notre capsule. Fait que le plan de match que je vous propose pour aujourd'hui, c'est de commencer avec l'exploration de c'est quoi les 4 piliers de l'estime. Pour certains, certaines, ça va être un récapitulatif. Pour d'autres, c'est nouveau. Puis, pour chacune des colonnes qu'on va aller voir ensemble, je vais vous proposer au moins un outil concret pour nous aider à solidifier cette colonne-là. Par la suite, on va se faire un récapitulatif ensemble de c'est quoi l'estime à la lumière de ces 4 piliers-là. Et on va terminer là, avec quelques observations sur l'estime de soi, puis qu'est-ce que ça fait dans une vie, l'estime. Ça vous va? Allons-y. Alors, le premier pilier que je veux qu'on prenne le temps de regarder ensemble, c'est le pilier de l'amour de soi durable. Le mot durable, il est hyper important quand on parle de l'estime de soi. Le mot durable, ce qui vient signifier ici, c'est qu'on n'est pas en train de se pratiquer à s'aimer une journée parce qu'il fait beau cette journée-là. On n'est pas en train de se pratiquer à s'aimer une journée parce que, hey, enfin, on a réussi à cocher toutes les choses qu'on avait à faire sur notre liste de choses à faire. Non. L'amour durable, ça implique que je suis en train d'apprendre à m'aimer pour toujours. Ça implique que je suis en train d'apprendre à m'aimer, peu importe si je suis fière ou pas de ce que j'ai fait cette journée-là, peu importe si je suis en accord avec les décisions que j'ai prises dans ma semaine, peu importe si j'ai coché toutes mes choses à cocher ou pas. Apprendre à s'aimer de façon durable, c'est apprendre à s'aimer d'une façon aussi inconditionnelle que possible, avec le moins de conditions possibles à notre amour. Et pour nous aider dans la solidification de notre amour de soi durable, le premier truc que j'ai envie de vous donner, et je me réfère à une petite note parce que je veux rien oublier, c'est de vous rappeler la phrase suivante. J'ai toujours fait de mon mieux avec les outils que j'avais à ce moment-là. On peut aussi le dire au présent. Je fais de mon mieux avec les outils que j'ai en ce moment. C'est une phrase toute simple, mais de se la répéter, c'est de se rappeler qu'on n'est pas la somme de nos actions. On n'est pas le résultat de ce qu'on fait. On fait de notre mieux et on a la même importance à titre d'être humain qu'on réussisse à nos yeux à 100% ou qu'on réussisse pas à nos yeux. Fait que ça, c'est une petite phrase que j'ai envie qu'on garde en tête pour s'aider et je vais nous la noter à titre de rappel. Je fais du mieux que je peux et je vous invite à vous la noter aussi si vous le souhaitez à titre de rappel. Avec les outils que j'ai en ce moment. Et peut-être que demain, je vais acquérir des nouveaux outils. Et peut-être que demain, j'aurai pris une décision différente. Je voulais pas effacer tout ça. OK. Avec les outils que j'ai en ce moment. Je vais arrêter d'essayer de faire 2 choses en même temps. Je vais l'écrire et je vais vous parler après. OK. Avec les outils que j'ai en ce moment. Puis comme je disais, peut-être que demain, je vais acquérir des nouveaux outils. Puis peut-être que demain, j'aurais pris une décision différente. Mais parce que je suis en train de travailler ma capacité à m'aimer, peu importe les conditions,
ben, j'essaie de me donner de l'amour, peu importe. Et j'essaie de me rappeler que je fais de mon mieux, peu importe. Premier élément que je voulais partager. En lien avec l'amour de soi, il y a aussi un rappel qui est utile de se faire, puis j'en parlais un petit peu tantôt, mais je nous le redis. On n'est pas le résultat de nos actions. Le fait de se distancer et le fait de se séparer de nos actions, c'est de se rappeler que nous, on est un être humain à part entière. Peu importe ce que je fais, ce que je dis, ce que je pense, je ne suis pas mes actions. Fait que c'est important pour moi de faire un point à part par rapport à ça. Je suis parce que je suis. Donc, je ne suis pas mes actions. Et le dernier truc que j'ai envie de nous offrir par rapport à l'amour de soi durable, ce que j'entends beaucoup autour de moi, puis je me reconnais là-dedans moi aussi, c'est que souvent c'est plus facile pour moi d'être bienveillante dans mon discours quand je suis en train de parler à des amis, à des gens extérieurs à moi. Mais quand vient le temps de me parler à moi-même, mon discours intérieur, il laisse un peu à désirer des fois. Il y a des mots là-dedans qui sont pas particulièrement bienveillants et qui ne cadrent définitivement pas avec un amour de soi durable. Fait que le dernier élément que je nous propose, c'est de se pratiquer à se parler à soi-même comme si on parlait à un ou une amie. Ça peut nous aider à avoir un petit peu plus de bienveillance envers soi. Donc, se parler comme à un ami. Alors, ça fait le tour de ce que je voulais nous partager par rapport à l'amour de soi durable. On passe à notre deuxième colonne, qui est la colonne de la connaissance de soi réaliste. Qu'est-ce que ça veut dire de se connaître de façon réaliste? Ben, c'est qu'au lieu de me mettre des œillères puis de seulement regarder ce qui va bien chez moi, ou à l'inverse, de seulement regarder ce que j'haïs chez moi, ce que j'aime pas, ce que j'accepte pas, ben, avoir une connaissance réaliste, c'est de garder de l'équilibre là-dedans. C'est de se rappeler que c'est normal quand dans moi, il y ait des choses que j'aime puis qu'il y ait des choses que j'aime pas aussi. Avoir une connaissance de soi réaliste, ça nous aide à nous aimer de façon durable. Ça nous apprend à aimer autant les parties de nous qu'on trouve cool que les parties de nous qu'on a envie de travailler. Donc, je mérite, j'ai le droit à autant d'amour de moi, que je sois en adéquation puis en accord avec toutes les parties de moi ou avec seulement certaines parties de moi. Fait que connaissance réaliste, autant ce que j'aime chez moi que ce que j'aime moins chez moi. Et le conseil que j'ai envie de vous partager, le truc pratique par rapport à ça, ben tout d'abord, c'est de faire preuve de recul, de faire preuve de distance par rapport à tout ce qui se passe dans nos vies en fait. Puis je m'explique. Lorsque je traverse une situation difficile ou même lorsque je vis une réussite, ben ça peut être bénéfique quand je suis en train de travailler ma solidité dans mes piliers de l'estime. Ça peut être bénéfique de prendre un pas de recul par rapport à ce que j'ai vécu et d'aller retirer les informations par rapport à cet événement-là. Puis je le répète, ça peut être quelque chose d'agréable comme quelque chose de désagréable. L'exercice derrière ça, c'est d'au lieu d'aller voir les informations que j'ai vécues comme quelque chose de positif ou quelque chose de négatif, j'ai bien fait ça ou j'ai mal fait ça, je suis fière de ce que j'ai fait ou je suis pas fière de ce que j'ai fait, c'est de se reculer puis de regarder ce qui est arrivé comme des informations neutres. Ça risque de pas se faire tout seul, mais c'est un exercice qui demande de la pratique. Donc, si je me distance de ce qui est arrivé, puis que j'essaye de ne pas le juger, de ne pas qualifier ce qui est arrivé comme bon ou mauvais, mais plutôt de l'observer tel que c'est et de voir ça comme des informations que je peux rajouter dans mon bottin de connaissance de moi réaliste. Comment est-ce que j'ai tendance à réagir quand quelqu'un me fait une critique, qu'elle soit fondée ou pas? Comment j'ai tendance à réagir quand je reçois l'opinion de quelqu'un? Comment j'ai tendance à mettre mes limites? Puis ça, on va y revenir dans notre dernière colonne. Mais je vous invite à percevoir tous ces éléments-là comme des informations ni positives ni négatives, mais comme des ajouts à votre connaissance de vous. Donc, voir les informations neutres autant que possible, derrière les événements. Je me réfère encore une fois à ma super liste.
Ben, ça fait le tour des trucs que je voulais donner pour cette colonne-là. Alors, au niveau de la distance qu'on prend avec les événements, pour nous aider à remplir un petit peu nos connaissances de nous. Parce qu'avoir une bonne connaissance de soi, ben, ça contribue à avoir une meilleure estime de soi. Troisième colonne, au niveau de la confiance en soi. La confiance en soi, ça se résume à c'est quoi ma capacité à évaluer que je peux faire telle ou telle chose. Donc, est-ce que je me sens capable de le faire? Est-ce que j'ai des doutes? Est-ce que j'ai des doutes d'être capable, mais je le sais que j'apprends relativement bien, donc je crois que je devrais réussir, éventuellement en y allant à mon rythme. Avoir confiance en soi, c'est évaluer ma capacité à faire quelque chose. Puis on s'entend que pour évaluer notre capacité à faire quelque chose, ben ça prend un historique, ça prend des expériences. La confiance, c'est particulier parce que ça se bâtit lentement et ça s'enlève très rapidement. Puis c'est normal que ça soit fait comme ça. L'être humain est fait pour donner confiance normalement avec patience et douceur, et pour retirer la confiance très rapidement lorsqu'il arrive quelque chose qu'on n'aime pas ou qui nous heurte, qui nous blesse, qui brise notre confiance, en gros. Donc, la confiance en soi, pour nous aider à solidifier cette colonne-là, la première chose dont on a besoin de s'armer, c'est de patience. C'est normal que ça prenne du temps de rebâtir la confiance. Et la patience, non, c'est pas donné à tout le monde, mais c'est une vertu importante quand on est en train de solidifier notre colonne de la confiance en soi. Il y a la patience, mais il y a aussi la capacité à faire un bilan de nos forces. Ça, il n'y a rien qui nous en empêche. Donc, pour nous aider à booster un petit peu notre confiance quand on sent, par exemple, que on n'a pas les capacités de faire quelque chose ou on a des gros doutes qu'on va avoir les capacités de l'apprendre, ça peut être un bon moment pour s'asseoir en tête à tête avec soi-même et se faire un bilan de c'est quoi mes forces, c'est quoi mes aptitudes, c'est quoi mes capacités. Ça peut être, oui, en lien avec ce qui me donne du fil à retordre pour ma confiance, mais ça peut être en lien avec ma vie en général. C'est quoi les forces à Sophie? Et de me faire une liste pour venir booster un petit peu ma confiance dans des moments où ça va moins bien. Et finalement, un autre conseil concret que j'aimerais nous donner par rapport à la confiance en soi, et là, en vous parlant, je réalise que je les écris pas en même temps, donc je vais aller faire ça à l'instant. On a parlé de patience, on a parlé de bilan des forces. Et je termine avec des objectifs réalistes. Me fixer des objectifs réalistes, ce que ça me permet, avant tout, c'est de vivre des réussites. Et vivre des réussites, c'est un élément assez important quand vient le temps de rebâtir ma confiance, que ça soit dans ma relation avec moi-même ou dans la relation avec les autres. Vivre une réussite, ça vient dire à mon cerveau, « Hey, c'est correct, je peux aller de l'avant avec la reconstruction de cette confiance-là. » Donc, me donner des objectifs réalistes, ça peut être de séparer ça en étapes. Ça peut être de me dire, ben ok, oui, c'est bien beau, moi, mon objectif, c'est de shooter, oui. J'ai de shooter en parachute dans 1 an, mais reste que d'ici là, ben il y a quand même d'autres étapes que je peux faire pour me pratiquer. Surtout si j'ai peur des hauteurs, ben peut-être qu'il y a des façons de m'habituer à ça, il y a des façons d'y aller graduellement pour m'aider à vivre des réussites et à vivre une réussite par rapport à mon objectif initial. Donc, l'importance de se donner des objectifs réalistes qui nous mettent dans des conditions de réussite. On s'arrête là pour le pilier de la confiance en soi et on termine avec le dernier pilier qui contribue à notre estime de soi, qui constitue l'estime de soi, et c'est dans nos relations aux autres. Puis pourquoi est-ce que les relations aux autres, ça fait partie de l'estime? Ben c'est parce que il n'y a pas juste nous qui est capable d'avoir de l'amour de soi. Il n'y a pas juste moi qui a une connaissance de moi, puis il n'y a pas juste moi qui a une confiance en moi. Tout le monde qui me connaît, puis tout le monde autour de moi a, dans une certaine mesure, un amour de moi. Tout le monde autour de moi a, dans une certaine mesure, une connaissance de moi, puis tout le monde a, dans une certaine mesure, une confiance en moi.
Et ce qui arrive, c'est que je ne serai jamais obligée d'être à la même place que les gens qui m'entourent par rapport à tous ces aspects-là. Mon amour de moi, ma connaissance de moi, ma confiance en moi ne sera jamais obligée d'être à la même place que celle des autres autour. Mais quand je suis dans un processus de reconstruire mon estime, à travers mes relations, je peux m'exposer à plein de conseils. Je peux m'exposer à plein de critiques. Je peux m'exposer à plein de jugements, parfois fondés, puis parfois pas fondés du tout. Donc, nos relations aux autres, ça peut à la fois être un plus pour notre estime, mais ça peut aussi être un gros moins pour notre estime. Et il y a une question que j'aime bien poser, c'est qui a le pouvoir de déterminer est-ce que mes relations vont aider mon estime ou nuire à mon estime? C'est moi, c'est vous, c'est chacun d'entre nous. On est la seule personne qui a la capacité et qui a le pouvoir de mettre nos limites, de nommer nos besoins, de nommer nos préférences, de dire non quand c'est non, de dire oui quand c'est oui, de s'affirmer, de nommer nos désaccords. On est la seule personne qui peut faire ça pour nous. Donc, on est la personne ultimement qui va déterminer, moi, est-ce que je vais avoir des relations qui m'aident dans mon estime ou bien est-ce que je vais avoir des relations qui nuisent à mon estime. Et par rapport à cette colonne-là, tout spécifiquement, il y a un outil assez visuel que je veux vous montrer. Et je vous présente ici notre super entonnoir de l'information. Donc ça, c'est un outil visuel qu'on s'est bâti dans le cadre de l'atelier du mardi après-midi pour nous faire un rappel des questions que je peux me poser quand je reçois une opinion, une critique, une information qui vient de l'extérieur, des questions concrètes que je peux me poser pour m'aider à filtrer cette information-là avant de la laisser rentrer et avant de la laisser impacter mon estime. Donc, on se rappelle que l'information que je reçois, je l'évalue en fonction de ma réalité actuelle. J'essaie d'être ni dans le passé, ni dans le futur, dans le ici, maintenant. Est-ce que je juge que cette information-là, au meilleur de mes connaissances, elle est pertinente pour moi? Est-ce que l'information me semble utile? Est-ce que l'information me semble véridique, au meilleur de mes connaissances? C'est à moi que je le demande. Par la suite, je peux me demander, est-ce que l'information que je reçois, elle est en accord avec mes valeurs? Est-ce qu'elle est en accord avec mes croyances? Parce que l'information a beau être vraie, peut-être que c'est pas en accord avec mes valeurs. Peut-être que c'est pas en accord avec mes croyances. Puis peut-être que parce que c'est pas en accord avec mes valeurs, je vais choisir ici maintenant de ne pas me fier à cette information-là, de la mettre de côté, d'y revenir plus tard ou de ne pas m'en soucier tout simplement. On a cette liberté-là et on a ce devoir-là dans la restauration de notre estime d'aller filtrer les informations qu'on reçoit. Par la suite, est-ce que l'information que je reçois là, elle me permet de grandir en tant que personne? Et ça, on peut prendre un petit moment pour se le demander parce que ça se peut que l'information, elle me heurte. Ça se peut que l'information, elle me dérange en dedans. Mais en prenant un pas de recul puis en faisant preuve de bienveillance envers moi, force est d'admettre que, ça m'aiderait à évoluer cette information-là. Puis je sens que ça a été dit d'une façon bienveillante, OK, je vais prendre l'information, mais je vais prendre mon temps pour la digérer. C'est correct ça aussi. Et finalement, est-ce que je choisis de retenir ou non l'information en totalité ou en partie? Et une fois que je me suis posé toutes ces questions-là, l'information que je garde, ça veut dire que techniquement, c'est une information qui est utile pour la restauration de mon estime. Alors j'ai pris la peine durant cette courte transition d'aller écrire nos trucs concrets par rapport aux relations aux autres, parce que vous avez peut-être remarqué que écrire et parler en même temps, c'est pas ma force. Donc, dans nos outils concrets, dans nos relations aux autres, il y a notre filtre de l'information qui est un bon rappel à avoir en tête. Et le deuxième élément que je veux nous apporter, c'est de se rappeler que pour chacune des colonnes qu'on est allé voir aujourd'hui, je vous invite à vous imaginer une petite balance. Je vous dis en avance que c'est une balance parce que c'est un dessin abstrait. Balance 1, balance 2, balance 3, balance 4. Et ce que chacune de ces balances-là symbolise, c'est l'importance de l'équilibre entre l'amour que moi je m'apporte, l'amour que les autres m'apportent, l'équilibre entre l'importance que j'accorde à ma connaissance de moi versus la connaissance que les autres ont de moi,
Quel équilibre j'apporte entre ma confiance en moi et la confiance que les autres ont en moi? Et quel équilibre je maintiens de façon générale dans mes relations aux autres et dans ma relation à moi-même, dans l'importance que j'accorde à mes relations aux autres et à ma relation à moi-même. Puis cet équilibre-là, ce qui fait la beauté de l'être humain, c'est qu'on est tous et toutes différents. Donc, on pourrait se demander, chacune qui écoute la capsule en ce moment, c'est quoi, toi, tes bons ratios d'équilibre? Puis, on aurait toutes des réponses différentes. Et c'est normal. Là où on tombe dans le déséquilibre, c'est si moi, j'ai la tendance systématique à prioriser l'amour des autres versus mon amour de moi. Si j'ai la tendance systématique à prioriser l'opinion que les autres ont de moi, puis que je me consulte quasiment jamais pour savoir c'est quoi mon opinion de moi-même. Si je me repose presque entièrement sur la confiance que les autres ont en moi, parce que moi, quand c'est le temps de m'encourager puis de me dire que je suis capable, je suis pas là. Je me le dis pas, ça. Donc, c'est important de garder en tête cette notion-là d'équilibre. Oui, tant mieux, mes relations interpersonnelles peuvent vraiment me booster dans mon amour, dans ma connaissance, dans mon image de moi. Connaissance puis image, c'est la même chose, dans ma confiance en moi. Mais ultimement, l'objectif, c'est aussi de travailler ma relation à moi-même. Fait que je vous invite à garder cette notion-là d'équilibre pas trop loin en tête quand vous pensez à votre estime de vous. Ça fait le tour des 4 piliers que je voulais vous présenter et des trucs concrets là, pour nous aider à les solidifier. Puis j'aimerais terminer cette capsule-là en parlant un petit peu de, ultimement, c'est quoi l'estime de soi? À quoi ça sert de restaurer notre estime? L'estime de soi, c'est quelque chose qu'on peut mettre dans notre sac à dos de la vie pour nous aider à nous rappeler que peu importe ce qui arrive autour de nous, on garde la même valeur. On garde la même importance en tant qu'être humain. Puis c'est important pour moi pas juste de parler de valeur parce que la valeur, c'est un peu un concept inventé. On n'est pas de l'argent, on est des êtres humains et on est tous et toutes sur un pied d'égalité. On est tous et toutes viables d'avoir de l'amour durable, d'avoir une connaissance de soi réaliste, d'avoir une confiance en soi et de s'affirmer dans nos relations. Donc, avoir de l'estime de soi, c'est quelque chose dans notre sac à dos qui nous rend plus solides face à tous les aléas de la vie, face aux hauts et face aux bas, face aux critiques, face aux jugements, face aux difficultés et face aux bons coups. Et je termine en nous faisant un rappel super important. La valeur et l'importance de l'être humain, ça fluctue pas. J'ai la même importance que j'avais hier, puis je vais encore avoir la même importance demain. Mais l'estime, ça fluctue. Puis c'est normal que ça fluctue. C'est normal qu'il y ait des journées où, pour une raison X, Y, Z, c'est bien dur de me donner l'amour auquel j'ai droit. C'est bien dur pour une raison que je connais pas encore. C'est bien dur d'avoir confiance en moi aujourd'hui. Puis c'est normal que ça fluctue. Donc, encore une fois, c'est de faire preuve de patience, de douceur et de se rappeler que, il y a toujours l'unité pour nous aider à traverser des moments plus difficiles. Fait que je vous remercie de vous être joint à moi pour cette capsule. Je vous invite à bien prendre soin de vous et ça va être un plaisir de vous revoir très bientôt. Puis avant de l'oublier, je veux prendre le temps de vous présenter le livre duquel on s'est inspiré pour cet atelier-là, L'estime de soi, apprendre à s'aimer avec ou sans les autres, de Marie-Joseph Chalvin. C'est le livre dont on s'inspire là, pour les ateliers du mardi. Donc, oui, on s'en est inspiré un petit peu pour notre capsule d'aujourd'hui, mais la capsule est surtout basée sur des échanges qu'on a eus durant les ateliers puis sur des partages qu'on a eus pendant les ateliers. Fait que c'est la petite parenthèse que je voulais vous faire. Bye pour vrai, à bientôt!